géométrie analytique et trigonométrie, montrer que. C'est vraiment un type de question qui s'en vient de plus en plus populaire au ministère. C'est de définir, dans le fond, de montrer quelque chose à partir des fois de calculs. Donc, dans ce cas-ci, on doit montrer que l'aire de HSJ, donc HSJ de ce triangle-là, est de 52 500. Donc, à partir d'informations qu'on nous donne, donc l'équation de QJ qui est ici, le point J qui est sur l'axe des X. Donc ça va être important là, de bien comprendre quand je te dis le J est l'un des points de l'axe des X. Ça veut dire que tu ne connais pas la valeur du X, mais tu sais que ton Y, lui, il vaut 0. Le Q est l'un des points de l'axe des Y. Ça, c'est dans le fond, c'est le contraire. C'est la valeur du X, c'est 0, mais le Y, lui, on ne le connaît pas. Puis, on me dit que l'abscisse du point H, donc ça aussi, là, ça va être super important là, de savoir ça, que l'abscisse, là, ça correspond à la valeur de X. Donc, la valeur de X est 117. Fait que dans mon H, dans mon point H, ce que je sais, c'est que mon X vaut 117, mais malheureusement, je ne connais pas la valeur du Y. On me donne des informations. Donc, HS, sa distance, c'est 375 cm. Puis, JS, lui, c'est 350 cm. Fait que là, dans le fond, si je veux trouver la valeur de l'aire, j'ai comme deux solutions pour trouver l'aire. Hein. L'aire, je peux la trouver en faisant base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années. Puis cette année, on en a vu un autre aussi. Pour calculer l'aire, on a le droit d'utiliser la formule d'Héron. Mais la formule d'Héron, il faut que je connaisse les trois côtés de mon triangle. Puis présentement, j'en connais juste deux. Mais je vais te dire que si ils ont besoin de nous interroger pour trouver l'aire d'un triangle, il y a de fortes chances qu'on ait besoin d'utiliser Héron parce que c'est une notion de secondaire 4. Alors, si je veux y aller avec Héron, je connais un côté, j'en connais un deuxième, mais il me manque celui-là. Puis celui-là, pour être capable d'y arriver, il faudrait que j'aie la coordonnée de J, il faudrait que j'aie la coordonnée aussi de H. Puis pour l'instant, j'ai comme la moitié des coordonnées. Je connais le Y dans J, puis je connais le X dans mon H, mais je connais pas l'autre variable. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Lorsque je connais une variable sur les deux, il faut que dans ta tête, ce soit très, très clair que tu as besoin d'une équation. Parce qu'avec ton équation, tu vas pouvoir remplacer la valeur que tu connais, puis tu vas pouvoir isoler pour trouver l'autre, celle que tu cherches. Donc, remplacer dans l'équation pour trouver celle qu'on cherche. Fait que là, c'est sûr qu'avec les informations que je te donne, je te dis, moi, que je connais l'équation de QJ, OK, qui se trouve à être Y est égal à moins 3 quarts X plus 156. Et, ça donne que, dans le fond, le point J se trouve à être sur cette droite-là. Alors, je pourrais remplacer mon Y par 0 pour être capable de trouver ma variable. Et là, par contre, j'ai pas l'équation parce que là, si je vais avec la même logique,
Ça me prendrait une équation, moi, là, pour trouver mon point H. Mais j'ai pas l'équation de QH. Puis, j'ai pas non plus l'équation de HS. Donc là, je suis comme un peu mal pris. Ça veut dire qu'il faudrait sûrement que je sois capable de trouver cette équation, une des deux équations que je t'ai nommées pour être capable de compléter la coordonnée de H. Mais ici, on a l'équation de QJ et la coordonnée Q, mais je ne l'ai pas au complet. Mais ça, je serais capable de la trouver elle aussi avec, dans le fond, mon équation QJ. Là, si j'ai une coordonnée, que j'ai un angle droit, qui est juste là, j'ai un angle droit. Mon angle droit, ça me permet de savoir quoi? Quand j'ai un angle droit, il faut absolument que ce soit clair pour toi que les deux droites sont perpendiculaires et que si mes deux droites sont perpendiculaires, ça veut dire que lorsque je les multiplie ensemble, ça me donne moins 1. Fait que ça pourra m'aider. Puis là, je vais avoir une pente. Je vais sûrement être capable de trouver ma pente de QH avec cette notion-là. Et si j'ai ma pente plus un point, ça veut dire que je vais être capable de trouver l'équation de Q, de l'équation de QH, puis ça va me permettre de trouver la valeur de mon H. Fait que là, je vous laisse un petit peu aller avec ça, mais moi, je pense que de toute manière, j'avais pas nécessairement besoin de tout vous expliquer ça. Mais là, tu vois là, qu'on est capable de mélanger la fonction, la géométrie analytique avec la trigo. Ça nous fait vraiment des beaux problèmes de fin d'année où est-ce qu'il faut faire des liens entre les deux pour aller chercher d'autres informations, là, plein d'informations pour résoudre un problème. Et ça, c'est le genre de problème auquel on doit s'attendre à la fin de l'année, puis qui est facile, qui est quand même assez facile. Je pense que c'est abordable, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire sans trop de problèmes.